Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La tenue d'élections sera impossible sans un climat de sérénité qui doit découler d'un accord politique, selon le président du PHTK, Linné Balthazar. Il annonce que des discussions sont en cours entre le pouvoir en place et des membres de l'opposition plurielle. Retirer sa nouvelle carte d'identification nationale est un véritable casse-tête pour certains citoyens de la capitale. Ils se plaignent de la complexité du service offert par l'ONI. Présentation ce jeudi par les responsables de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, d'une nouvelle brigade qui a pour principale mission d'assurer la surveillance et la vérification des patrimoines des élus et des fonctionnaires de l'État. Le président du parti haïtien tête-calé PHTK, Linné Balthazar, juge que la tenue d'élections sera impossible sans un climat de sérénité. Il a fait savoir que des discussions étaient en cours avec des gens raisonnables de l'opposition qui ont compris que rien ne se fera dans un sens ou dans l'autre sans un accord. L'objectif là, c'est créer un environnement pour nous jouer une stabilité et sérénité dans le pays. Nous, c'est des opérateurs politiques, nous, c'est des responsables politiques. Nous connaissons que le président a pu approcher de la fin de son mandat. Et on mettait de toutes sortes depuis une trentaine d'années, tout président qui est entré dans le palais à travers des élections, par exemple, font jour en plus. C'est les gens qui entrent par d'autres moyens qui ont une chance de prolonger le mandat de quelques mois. Mais depuis pour rentrer par des élections, depuis les mandats ont fini, il faut sortir. Okay. Donc, et en ce sens-là, nous pensons que les opérateurs politiques, les responsables politiques, fait pour mettre en tête que si la démocratie, il faut créer un moyen pour que nous combler vacances qui a gagné au départ du président Jovenel. De deux choses l'une, c'est ou bien vacances là créées, comblées par des élections, c'est le vœu du président Jovenel et du gouvernement, ou bien vacances là comblées par des moyens autres que des élections, c'est peut-être le vœu des gens de l'opposition. Mm-hmm. Depuis 3 ans et demi, on laissé frapper entre l'opposition et l'administration Jovenel. Kounier, après 3 ans et demi, nous arrivons à la conclusion, de part et d'autre, que président Jovenel avec l'administration, non, pas qu'à effacer l'opposition. Mm-hmm. Et opposition en tout, il faut des gens qui rendent compte qu'ils ne sont pas capables de retirer le président Jovenel Jean Otevler. Comme son politique là, son jeu de guerre, l'arrivé à la conclusion que je ne pas qu'à joindre ça me dévler, ou bien pas qu'à faire ça me dévler, mais il faut montrer long processus de discussion pour nous qu'à joindre ça nous capable, ou bien pour nous qu'à faire ça nous capable. Et dans ce sens, ça, nous, de part et d'autre, nous estimons que ce soit les gens de l'opposition ou des gens qui sont associés, qui supportent le pouvoir, nous entamer des discussions que nous pas de jambes. D'ailleurs, depuis l'année dernière, 2019, nous continuons la discussion. La discussion, c'est que faut nous joindre un moyen pacifique pour nous approcher de la fin de mandat du président et pour nous continuer le pays sur la voie de la stabilité. Stabilité, c'est l'objectif final. D'abord, nous dit que, nous en discussion. Ce n'est pas tout le monde qui accepte la discussion. Depuis 2 partis politiques ou bien des partis politiques à discuter, la première chose, c'est comment pour nous prendre pouvoir. Et comme c'est à travers des élections pour nous prendre pouvoir, donc, nous avons discuté de la façon pour nous initier un processus électoral qui est inclusif, qui est crédible et qui est apaisé. L'organisation Plateforme nationale secteur populaire haïtien, Plan SPA,
encourage le gouvernement à rechercher un accord politique pour sortir le pays de sa crise socio-politique et économique. En conférence de presse ce jeudi, les membres de cette structure ont exhorté le chef de l'État d'organiser un dialogue qui inclura tous les partis politiques du pays afin de définir une nouvelle forme de gouvernance. Mais à travers un dialogue entre tout acteur politique en République dominicaine, il est arrivé à joindre un accord sur la gouvernance et la stabilité politique. C'est ça qui la cause. Je dis à République dominicaine, c'est un pays émergent dans les Caraïbes. Il n'est pas normal pour des leaders politiques traditionnels que le système n'a fini avec eux. Je dis à les dirigeants dominicains opportunité pour demander pour internationaliser la crise haïtienne. C'est les leaders traditionnels qui baillent les dirigeants dominicains opportunité pour penser que ils ont mettre Haïti sous tutelle. Encore une fois, nous-mêmes ne plaçons pas, nous toujours dire oui au dialogue, dialogue inclusif, dialogue qui chita sous confiance, mais pas avec seulement des leaders politiques traditionnels qui toujours appellent instrumentaliser la violence pour accéder au pouvoir. Il faut que notre parti politique qui croit dans la moralisation et la modernisation de la vie politique en Haïti, qui symbolisait l'espoir de la jeunesse et l'espoir du peuple haïtien, il faut que sous table dialogue là, pour finalement nous aboutir à un accord politique qui pour mener nous dans des élections non contestées, qui pour permettre à ce que finalement nous arrivions à réorganiser l'État Sahara qui n'en met une petite minorité suite pendant que la majorité a continué à souffrir dans la misère. Les taux se resserrent de plus en plus autour du Conseil électoral provisoire. Pas un jour ne se passe sans que des voix ne s'élèvent pour dénoncer le caractère illégal et illégitime de l'institution électorale présidée par Guirlande Mesadieu. Ce jeudi encore, à l'initiative d'une organisation sociopolitique baptisée Inibase, un sit-in s'est tenu devant les locaux de l'institution à Pétionville. Il s'agissait pour les manifestants de protester contre la présence des conseillers dans leurs bureaux. Entre-temps, le gouvernement maintient le cap sur les prochaines compétitions électorales. Nous disons que nous dénonçons l'illégitimité du conseil électoral là, c'est dans la mesure où, côté tout secteur victoire dans la société, dit non pour l'élection avec Jovenel Moïse. D'ailleurs, élections sont outils démocratiques, non l'État démocratique. Puisque nous avons l'État démocratique, non l'État délinquant, ça que nous là, ils ne sont pas en conseil électoral, ils sont très électoraux. Je dis, nous constatons, en bas des nains, nous là, ces âmes qui mettent dans mes jeunes petits garçons. Donc nous finissons étudier, nous ne pouvons pas travailler. Le pays est difficile pour nous. Et puis, il y a un groupe qui vient cacher là. Et puis, nous avons faire l'élection. Élection pour qui est-ce? Leur élection, c'est une initiative démocratique côté que parti politique, organisation politique prend part. Citoyens prennent part. Et ça fait nous-mêmes nous disons clair, nous ne pouvons pas camper. Chaque jeudi, nous sommes là pour nous venir dire société haïtienne. Prends conscience parce que la Constitution nous doit ça. Les droits nous léser, c'est pour nous sortir dans l'arrière, pour nous demander pour respecter les droits. Pas de KEP là, son créé électoral qui là. Assurer la surveillance et la vérification des patrimoines est la mission d'une brigade fraîchement opérationnelle au sein de l'unité de lutte contre la corruption ULCC. C'est ce qu'a fait savoir le directeur de l'institution, maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, ce jeudi, dans un discours de circonstance lors de la cérémonie de présentation au local de l'ULCC. L'idée de doter ULCC de cet outil pratique et efficace
se veut en conformité avec la loi du 12 février 2008 portant déclaration de patrimoine par certaines catégories de personnalités politiques, de fonctionnaires et autres agents publics. Vous n'êtes pas sans savoir que le législateur a confié la mise en œuvre de cette loi à l'unité de lutte contre la corruption. Sur cette base, de notre lieu, nous entendons faire appliquer toutes les dispositions de cette loi. Je pars du constat alarmant que les personnes assujetties sont très réticentes à effectuer leur déclaration de patrimoine. Je veux leur rappeler qu'un manquement à cette formalité légale constitue une infraction contre laquelle l'ULCC réagira. Cette brigade aura pour mission principale de faire la vérification physique des biens meubles, immeubles, tangibles et intangibles qui font partie des patrimoines des déclarants. Cette vérification in situ permettra à l'ULCC de mettre en lumière les fausses déclarations, les déclarations inexactes ou incomplètes, afin d'anticiper tout acte d'enrichissement illicite et de protéger, comme l'assigne le décret du 8 septembre 2004, les biens publics et collectifs. L'autre mission importante de la brigade est la surveillance de l'évolution des patrimoines. Car dès qu'il y a une modification patrimoniale qui dépasse 40% du revenu annuel imposable de fonctionnaires ou d'une personne détentrice de mandat populaire, il lui est fait obligation, au terme de l'article 12 de la loi du 12 février 2008, de venir mettre à jour avec les explications justificatives nécessaires et surtout convaincantes sa déclaration de patrimoine initial. C'est un travail d'expert qui se réalisera avec toute la discrétion que cela requiert. Cette brigade, je vous l'assure, sera partout et sans se faire remarquer. Alors que le ministère de la Justice fait sortir une note donnant un ultimatum aux citoyens, des membres de la population se plaignent des difficultés auxquelles ils doivent faire face pour avoir accès à la carte d'identification nationale unique, communément appelée carte dermalogue. Selon des Pétionvillois, l'État haïtien semble ne pas faire grand-chose pour permettre aux citoyens d'obtenir cette carte d'identification. C'est en tout cas le constat fait par une équipe de Métropole ce jeudi à Pétionville. Suivez ce reportage de Jean-Jules Desaugustes. Dans une note publiée par le ministère de la Justice le 20 octobre dernier, il est clairement indiqué que l'ancienne carte d'identification nationale n'est plus valide. Dans cette même note, le ministère invite les citoyens à se rendre au bureau d'office national d'identification pour se procurer la nouvelle carte dite dermalogue. Mais malgré les efforts des citoyens à cet effet, il semble que vouloir n'est pas toujours pouvoir. Et des Pétionvillois en ont fait l'expérience dans un bureau de l'ONI. On fait les bureaux par bateau. Ça ne pas fait avec un dessin, une détermination que. Pas un niveau fait? Oui, je ne peux pas marcher sur moi parce que moi, mes sorties, c'est pour ça. Ah oui, ça, c'est pour servir. Mais moi, je n'ai pas besoin. Nous, tout là, c'est marcher pour gommer. Chaque jour, nous donne. Mercredi, on vient, mercredi passé, on dit nous venons. Hier, on dit nous encore, nous venons. Jeudi, on bête nous. Chaque jour, nous ne pas, nous travaillons petit pour nous faire. Nous avons 50 gouttes de nous pour nous tâcher dans l'arrière pour nous faire. 4 là, oui, 4 là, important pour nous. Qui sont pas capables de faire avec 4 ça? Si nous ne faisons pas de passeport, avec nous faire. Ce n'est pas la volonté qui manque aux citoyens de se procurer leur carte d'identification nationale unique. Son utilité ne fait pas de doute, mais le hic, c'est l'accessibilité et la disponibilité de la pièce qui pose problème. Et la jeune Sophia évoque son calvaire. Ça fait plusieurs fois que je viens chercher les papas. Ça peut pas voler. Je dis pas après, papa me vient chercher les papas, il vient, je lève pour tourner. Parce qu'en Haïti, on n'y a pas de l'autre, on ne peut pas faire rien de l'autre.
Je ne vais pas perdre du temps, je rater l'école, je viens là. Qui ça? Pas voter. Non, pas voter. C'est pour vous, 4 là important, bien pas important. Si l'État te connaît 4 là important, il t'a fait en façon à ce que pour tout le monde joindre l'heure vient faire, pour tout le monde joindre l'heure supposée joindre si on te pense que c'est important. La nouvelle carte d'identification nationale unique est hautement sécurisée selon les autorités gouvernementales. Elle permettra aux citoyens de jouir pleinement de tous leurs droits civils et politiques. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique d'y mettre tout en œuvre pour imprimer ce document dans de meilleures conditions. Par contre, de toute évidence, si l'on s'en tient aux préoccupations de certains citoyens désireux d'obtenir la pièce, la montagne risque d'accoucher d'une souris. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. N'oubliez pas que vous pouvez suivre Métro News en différé sur YouTube à l'adresse Métropole Télé. Et voilà, à la prochaine, même heure, même chaîne.